Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2. Et bon ben voilà, on va continuer. Qu'est-ce qu'on devait faire déjà? Voilà, c'est ça la question. Surtout, qu'est-ce qu'on devait faire? J'en sais rien. Probablement qu'on devait s'échapper d'ici. Hop. Ah, ça y est, ça y est. Oh, c'est beau. Merde, merde, attendez. Oula. Je vais profiter de ce petit bug. D'accord, très bien. Voilà, au moins ça c'est fait. Ce n'était pas la bonne solution. Ah non, parce que c'est vrai que l'histoire du jeu est un peu embrouillée. D'autant plus que... D'accord, ok, je pète. D'accord, très bien. D'autant plus que... On a du mal à comprendre ce qui se dit dans les cinématiques et autres. Et voilà, comme ça qu'on fait. Vous voyez quand même, c'est un jeu où on peut mourir très rapidement, donc il faut faire attention. C'est pour ça que on a la chance sur PC d'appuyer à peine sur une touche comme ça, hop, et de faire une petite sauvegarde rapide, ce qui n'est pas le cas sur console, où eh bien, ils vont galérer les pauvres vraiment méchamment. Parce que le jeu te fait reprendre vraiment de très loin si tu perds quoi. En fait, il y a les sauvegardes automatiques, ils sont vraiment très loin. Alors, bah, moi ce que j'aime dans ce jeu, c'est, on l'a pas peut-être pas trop vu jusqu'à présent, mais c'est l'ambiance sonore. C'est l'ambiance sonore. Quand on est dans les immeubles, on entend les bruits de pas et tout. Toi, marche et quitte la ville. C'est ce que j'aurais dû faire si j'avais été insensé. Mais visiblement, je ne l'étais pas. Les immeubles de Lupino servaient de repère à toutes sortes de malfrats. Un magasin de spiritueux, un prêteur sur gage, une laverie automatique remplie de bookmakers et de prêteurs aux dents longues, etc., etc. Pourquoi et comment, je l'ignorais, mais ils savaient que j'étais flic. Ils savaient que j'arrivais et ils n'allaient pas être déçus. J'étais venu voir l'antre de Lupino s'illuminer. Une bombe explosa, transformant la neige en or liquide. Une colonne de feu soulevant les restes d'une voiture. Les flammes découpaient les formes d'une Mercedes noire qui descendait la rue très lentement, comme si son chauffeur n'avait rien d'autre à faire. J'avais largement eu le temps de voir l'homme. C'était Vladimir, le chef de la mafia russe locale. La mouche dans la soupe de Don Punchinello. Mes oreilles résonnaient de la guerre qui secouait la mafia. Une autre bombe explosa dans le bâtiment pourri d'à côté. Une chance pour les gogos à l'intérieur, ils en étaient quittes pour une grosse peur, mais la chance a toujours un prix. D'autres bombes attendaient peut-être leur tour pour exploser et les flics étaient certainement en route. La suite de Lupino était au dernier étage. Du moins, avant l'explosion. Voilà, donc c'est le bordel. Maintenant, il y a le chef de la mafia russe qui se mêle au bordel. Toi, tu te dégages et toi, tu dégages aussi. C'est la girl. C'est la girl, en fait. C'est vraiment le bordel. Limite à ne plus rien y comprendre. Hein. Par contre, la batte, ça, je peux vous dire que c'est... Vous allez voir que ça nous sauve la vie des fois. On peut même pas aller là. Même moi, je pense... L'histoire du jeu, honnêtement, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Alors, attendez, est-ce qu'il faut pas que j'aille ici?
C'est fermé. Faut que j'aille au bout de la rue. Les titres des journaux étaient d'un rouge déprimant. La une des journaux était rouge sang. La tempête et les sirènes des voitures qui s'approchaient chantaient en duo. Quand vous êtes recherché pour meurtre, tout n'est que hurlement. Merci. Ah oui, que... Ah d'accord. Toi tu te tais. Il a réussi à me mettre une bastos, le mec. Alors là, ce qui est chiant, vous voyez, c'est que là, je suis dans une situation où j'ai plus de vie. Et voilà, c'est ça. C'est le principal. J'ai plus rien pour me redonner de la vie. Donc, voilà, fuck. Le bâtiment était truffé d'explosifs. Donc il va falloir que je... sauvegarde souvent. Là, il faut que je pense que je tire là-dedans. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de faire moins de dégâts lorsque je suis en bullet time. Oh la vache, ils arrivent. Donc eux ils me font toujours un peu peur. Ce que je vais faire c'est que je vais les cramer au cocktail molotov. Voilà. On fait brûler le junkie. Donnez-moi vos munitions. Il n'y a pas des munitions là-dedans, dans les casiers? Non. Ah, ça y est, ça arrive. Oh, regardez celui-là. Magnifique. Lui, il était beau. Quel campeur de merde. Alors, lui, il tire avec une espèce d'Uzi qui s'appelle l'Ingrave. Non, je sais pas ce que... Je sais pas pourquoi elle l'appelle comme ça. Le téléphone public sonnait dans le hall. Ça aurait pu être un camion à la recherche d'une dose. Mais c'était bien plus sinistre que ça. Vous êtes bien, monsieur Payne? Qui le demande? Alfred Wood, vous devez vous dépêcher. La police est en route. Dites-moi plutôt quelque chose que j'ignore. Ils savent que vous êtes là. Comment? Ça ne vous regarde pas. Je vous recontacterai. Les flics arrivaient. Les sirènes hurlant leur chant dissonant dans ce cœur maniaco-dépressif. Je devais profiter des quelques minutes pendant lesquelles les hommes de SWAT allaient se mettre en place pour filer à l'assaut. Max Payne, ici Tim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Lâchez votre arme et sortez, main sur la tête. Ah, bordel de cul. Bon, on s'en fout, les flics, de toute façon, on s'en fout. Tu me cherches? Et... ce... Uzi, donc, qui est vraiment ultra efficace contre, entre guillemets, les boss. Qui sont beaucoup plus résistants que les petits soldats de base. Quelqu'un avait laissé une lettre sur le comptoir. Oh, c'est quelqu'un qui casse les sur couilles. l'étagère. Soudain, tout prenait un sens. Les bombes, le chef de la mafia russe qui se déplaçait en personne. Gokniti était fidèle à lui-même, tout en parole et en inertie. Après notre passage, le Russe n'a plus que quelques armes, et on peut les acheter. Il n'aura pas les tripes de tenter quelque chose après ça. Il s'avérait en fait que le Russe ne manquait pas de tripes. Une chose est sûre, si vous poussez un homme trop loin,
Tôt ou tard, il poussera son tour. Ah ouais, d'accord, ils sont là. Oh putain, ils me tirent dessus, les cons. Par où je dois aller là? Il faut que je monte à l'étage. Une porte me barrait la route. Il me fallait la clé. Oui, cette partie là, elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer, hein. Oh non, 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 laissez-moi tranquille. Il fallait la clé. Et je la trouve où cette clé? Foiré. Ça m'étonnerait que ce soit en arrière. C'est dommage que la clé ce soit pas un coup de fusil à pompe. Ça m'étonnerait qu'elle soit ici. Oh, regardez cette architecture, j'adore. Ah, elle est là. Allez, attends. Hop, je sauvegarde. Eh. Ouais, c'est bon. Voilà, oui. Il y en a, ils font flipper des fois. Ça, faut faire gaffe. Les mecs qui lancent les grenades comme ça là. Oh le bâtard. Oh ce qu'il vient de me mettre. Oh non lui là. Attends, il me faut du... Voilà ça. Ça c'est très important. Ah. Oh le bâtard. Oh le connard. En plus j'étais là, bon allez vas-y, je me tâtais à... Je me tâtais à sauvegarder là. Putain. Et à la fin du jeu, je vous promets, c'est tellement chaud. C'est bon, tiens, toi t'es mort. À la fin du jeu, c'est tellement chaud que dès que tu tues un mec, tu sauvegardes. C'est un truc de malade. Et là, je suis dans le niveau de difficulté le plus... le moins difficile. Hein. Je suis en fugitif. Alors après, si on passe sur des difficultés encore plus élevées, bah, c'est même pas la peine, quoi. Moi, ça me trouve le cul, voilà, ça me trouve le cul que le jeu nous fasse perdre comme ça. Tu rentres là comme ça, bam, t'en tues un. Après, faut jouer avec les angles, quoi. C'est dommage parce que tu vois, tu vas préférer jouer en étant caché comme ça, en ayant juste une visibilité sur la moitié d'une pièce, quoi. Tu vois, genre, je sais pas, t'es là, t'es comme ça, t'es planqué. Plutôt que d'utiliser le bullet time, parce que le bullet time, ça fait vraiment un truc chelou. J'ai l'impression vraiment que quand je tire avec le bullet time, je fais 2 fois moins mal. Putain, il pourrait nous donner plus de munitions de fusil à pompe. Bon, ah, oui. Les bombes avaient détruit les escaliers qui menaient au bureau de Lupino. L'autre chemin consistait à passer par les toits. Allons au bureau de Lupino.
passe par les toits, mais je dois descendre d'abord. Les mecs ils sont en t-shirt dehors pendant qu'il neige. Voilà. Pour rejoindre les toits, je devais atteindre l'ascenseur et franchir cette porte fermée devant moi. Voilà. C'est gentil. Du coup on va passer par derrière. Livraison de pizza. Je t'ai jamais vu. Dégage, Minus. Ok. Très bien. Oh la vache. Ah ouais. Voilà. Ça c'est fait. Au moins ils m'inquiéteront pas. Parce qu'en fait je sais même pas de quoi ils sont capables ces gars-là. Réellement. Putain, sa race. Non, ne tirez pas, je suis pas... Tu connais les clowns à la laverie? Moi? Non. Alors je n'ai pas besoin de toi. Quoi? Non, la laverie? Ouais, je les connais. Allez, c'est parti. On repart à la laverie. Attends, je sauvegarde, on sait jamais. Qui c'est qui va dans une laverie aussi pourrie, dans une rue aussi pourrie? C'est ça que j'aime bien, c'est l'ambiance vraiment sombre du jeu. C'est moi, laisse-moi entrer, man. Passe vite. Le mot de passe. On est blanc. Allez. Ok, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Pied, c'est payé. Allez, là on attend qu'il y en ait un qui pointe le bout de son nez. Quoi le bâtard. Oh je suis en train de crever. Aidez-moi. Non. Elle est où ce con? Ah, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Oh là 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 là. D'où il sort lui? Voilà, c'est ce que je veux. Un petit ascenseur pour monter au haut. Très bien. Ah, c'est parfait. On est bien, on avance bien. Je saurais même pas déterminer si ce jeu est bien ou s'il est nul. Je sais pas déterminer. Je sors. Haya! Voilà. Regardez ce logement insalubre. Magnifique. Max Payne. La ville de New York est en crise ce soir. Il semblerait qu'une guerre de gangs liée à Valkyrie ait explosé dans le Bronx. Max Payne, déjà recherché pour le meurtre de l'agent spécial Boulder,
plus tôt dans la soirée, aurait décidé de lutter seul contre ses anciens partenaires du crime. Parmi les victimes figurent les célèbres frères Misto, Joey et Virgilio de la mafia new-yorkaise, mais également les qui ont été amputés suspectés de plusieurs meurtres sur Chicago. La police est en alerte rouge. Un avis de recherche a été lancé pour retrouver Max Payne. Jim Bravura, directeur adjoint de la police, a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour le remettre entre les mains de la justice. Reste à savoir en quoi consistent ces mesures. Tyler Silver en direct pour NYCNN TV. Ils devraient me laisser faire, maintenant qu'ils savent que je suis en train de défoncer tout le gang. Ils devraient dire, bon, on le laisse faire. Eh ben non. Ils veulent... Tiens! Non! Chou là! Oh là! Oh bâtard! Vous voyez? C'est ça qui est nul. La perte de temps est incommensurable. Oh non! Oh j'ai envie de chialer! Oh bordel de cul! Merde! C'est pour ça, ouais, mais je sais pas, je me dis, je pourrais sauvegarder. Et vous voyez, j'ai pris une balle, hein, j'ai pris une balle, une seule. Pourtant, j'ai quasiment toute ma vie. Je sors. Directeur adjoint, police Jim Bravura, prendre les mesures nécessaires. Voilà. Ça doit quand même surprendre. Hein. Tu sors des shots, tu te prends une cartouche de fusil à pompe dans le boost. Alors là, on sauvegarde. Parce que là, maintenant qu'on sait qu'il y a du gens, Voilà. C'est lui là derrière qui est dangereux là. Oh l'enfoiré. Oh, je veux pas repasser ce moment en sauvegarde. C'est triste à dire mais c'est la merde. Voilà, on passe par là, très bien. Wow. Vous allez voir que c'est là que vous allez comprendre que le fusil à pompe en fait c'est pas seulement à bout à courte distance qu'il est efficace. Chaud. Normalement je crois que si je le touche comme ça, et là ça va tomber. Là il va y avoir du méchant là. Voilà. Est-ce que non c'est bon. Hop là. Voilà, on entend les portes qui claquent, les gens qui parlent à travers les murs, etc. Comme un vieux bâtiment mal isolé, tu vois, j'adore ça, j'adore ça. On entend les bruits de pas et tout. Ça, je kiffe. Où je dois aller là? Qu'est-ce que vous foutez là? On est en train de sauter. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous ne faites rien. C'est la guerre, mon Dieu, la guerre. Ok, très bien, je me prépare. On remarquera que depuis le début que je n'ai pas utilisé le flingue. C'est vrai que le fusil à pompe est quand même une arme radieuse, plus efficace que le pistolet. Vinny Cogniti, je crevais d'envie de le voir. Hey, tendu de fédéral. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond avec toi. Qu'est-ce que tu crois? T'es un sale flic. Tu peux rien nous faire. Tu pensais que tu pouvais venir et acheter ton badge comme si c'était... Ah! Oh mon Dieu, tu m'as tiré dessus. Ah! Je
Tu es un homme mort, Payne. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'incapables? Descendez-le! Descendez-le! Avec plaisir, patron. Exit Cogniti, j'ai fait comme show you fit. Ok, moi je suis où? Oh là là là! Magnifique! Une lettre froissée se trouvait sur le bureau de Cogniti. Ça c'est un truc de fou. Ça aurait été un truc de fou si j'étais sur console, là, de me laisser dans une situation comme ça. Mais alors le stress que tu prends. La lettre était adressée à Don Puccinello, mais Vinny n'avait jamais eu le courage de la terminer. Jack est devenu cinglé. L'autre soir, il a descendu Dino parce qu'il voulait voir à quoi ressemblait la cervelle collée au mur. C'est un tordu, ce type. On est en train de perdre nos hommes et nos affaires. Cogniti avait vécu dans une peur macabre de son patron. Jack Lupino était un psychopathe. Ouais. Donc là on peut sauvegarder maintenant. Parce que là ça va être dur. Vinny Cogniti était mort de trop. Il pouvait courir, mais avec une balle dans le ventre qui tournait comme du tabasco, il perdrait rapidement son avance. Il savait où était son patron et je voulais mettre les choses au point avec Jack Lupino. Cogniti allait vite. Je ne connais rien aux anges, mais je sais que la peur donne des ailes. Je crois qu'il est... je crois qu'il est passé par là, c'était fermé tout à l'heure. Ouais. Ah. Cogniti avait fait du stop. Je devais le suivre pour le rattraper. Allez, on va changer un petit peu d'arme, on va faire comme lui, on va utiliser le double flingue. C'est pas mal. C'était mon deuxième voyage en train de la soirée. La manière dont il commençait ne présageait rien de bon. Le vent glacial griffait mon visage comme du papier de verre avec des lames de rasoir. La glace collait à mes mains et à mes pieds. Au lointain, le hurlement des sirènes. La ville hurlait après moi. New York défilait. Les toits sombres des châteaux d'eau, la forêt immobile d'antennes et de cheminées, tout était flou. Cogniti décida de bouger lorsque le train ralentit. Ce gars-là est un athlète. Regardez, regardez. Waouh! Et ça, c'est du... comment il s'appelle là, Yamakasi? Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? Du parcours. Oh, oh, mon personnage, il est tombé. Oh, dans la cinématique, il est tombé le personnage. C'est tellement... Je sais pas. Franchement, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui regardent jusqu'ici. Si vraiment ce jeu est bien ou si ce jeu est pas bien. Oh, l'autre qui arrive à me mettre un... Oh non. Je sais même pas où c'est qu'il est allé ce con. Ça c'est son sang. Ah si, par là. Oh, mais merde, il est là. Il est là. Il a pas réussi à sauter. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Oh non, non, Dieu. Mais je peux le tuer d'ici alors? Attends, comment c'est foutu? Vos gueules, vos gueules. Ta gueule, toi aussi, ta gueule. Voilà. Voilà, le problème c'est que si vous regardez ma vie, j'en ai presque plus. Donc là, je vais commencer à devoir sauvegarder à chaque fois que je tue des gens, quoi. Parce que sinon ça risque d'être compliqué.
Mais on peut y arriver, parce que c'est qu'une histoire de chance, en fait. On va voir que des fois, il va y avoir plein de gens... Ah ben il est là. Oh, il y a énormément de bugs. Ça c'est un truc de fou. Alors des fois, regardez, il faut... Hop. Et hop, c'est là ça déclenche, tu vois. C'est... Il descend les escaliers, descendez-le. Ok, patron. Pas de problème. Regardez la tête, regardez le visage. En fait, ils ont fait des grimaces en photo pour représenter des mecs pas contents, quoi. Voilà. Ça c'est fait. Ouais, il y a pas mal de bugs dans le jeu. Malheureusement, c'est souvent le cas des vieux jeux sur PC. Oh la vache. Et d'où tu sors, toi? Oh le nom de Dieu. Ah mais là, c'est de pire en pire. Merde. Tu meurs, toi tu te tais. Parce qu'il y a bien plus que ça. C'est sûr et certain, il n'y a pas que ça comme ennemi. C'est qui me tire dessus là? Un policier. Ah. Faut que j'appuie sur ce petit bouton. Est-ce qu'il est mort? Je sais pas. Ah mais... Un mec de l'autre côté de la rue qui me tire dessus, quoi. Voilà, j'ai dépensé toutes mes balles de pistolet. Oh, j'ai bien fait de sauvegarder. Putain de grenade de cul. Attends, normalement il devrait se pointer. Il devrait se pointer ce connard. Oh bâtard. Ah, je crois qu'il s'est tué lui-même, oui. Lui c'est pareil. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Oh le bâtard! Oh là là là. Vous voyez quand même c'est chaud hein. Hop. C'est tellement imprévisible, les ennemis sont tellement imprévisibles quoi. Ils peuvent autant te défoncer la gueule que tirer complètement à côté. Voilà, là, tout à l'heure je l'avais eu celui-là. Et ben lui, maintenant je l'ai pas eu. Ah cette fois-ci, c'est non.
Voilà. Ça c'est beau. Et voilà, enfin on prend un petit peu de vie. Et là ça serait bien que... qu'on affronte le boss, Cogniti. On va être riche. Alors là, si tu veux bien faire, il faut tirer là. Voilà. Mais ne croyez pas que ça les a tous tués ces bâtards. Hein. Non, non. Ça va peut-être tuer un. D'accord. Pardon. Putain, je suis en train de crever. L'argent. Oh non. J'ai cru que j'allais me la prendre. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment cru que j'allais me la prendre. Ah, allez, c'est parti, la télé. On écoute la télé. Payne n'a nulle part où aller. Son arrestation est imminente. Nous ferons une déclaration à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire, madame. C'était Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Il n'a pas d'autres commentaires pour l'instant. Hormis ses habitudes alimentaires, j'imaginais que Bravura était un type bien. Le destin avait fait de nous des adversaires sur cette affaire. Et quand il était sur le point de me capturer, il était bien loin de sa ligue. Et j'avais déjà quelques toits d'avance sur les flics. Pour l'instant. Très bien. On va fouiller un petit peu. Il n'y a rien, bordel. Ah, con, ici c'est dur. Je crois d'ailleurs. Je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Ok, on y est. Payne peut surgir à tout moment par cette porte. C'est parti, 3, C'est 2. lui ou nous. Go! Il aura Posillez-le. Oh la vache, je là. Je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti là pour le coup. Mais il en reste un. Si je dis pas de conneries, il en reste un quelque part. Ah non, ils sont 4, c'est bon. Il y en avait 4, c'est bon. Ah putain. J'en ai vu un là. Ah ça c'est pour moi. Oh, oh, enculé. Ah bâtard de merde. Ouvrez, bon sang! Hey, je vais te tuer, fils de malheur! Le mec il vient de tirer dans le mur. Quoi. Oh la vache. Non mais. Aïe aïe aïe. Regardez ce combat de fou là. Ça c'est du combat ça. Non, non, je vais pas mourir. Putain mais il vient d'où lui? On va prendre le Desert Eagle pour avoir une précision infaillible. Voilà. Oh, laisse tomber.
quoi? Oh, pile dessus. Merde. Aïe, aïe. Oh putain, c'est la loose. Non, casse-toi, 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 toi. Alors, on va se faire la grenade. Voilà. Allez, on l'a eu. Gognitti allait rendre son dernier soupir dans une allée où les bouches d'égout crachaient de la fumée, comme si tous les feux de l'enfer brûlaient sous nos pieds. C'était le moment des soubresauts. Mauvaise réponse. Ah, brutalité policière. Je ne suis pas mauvaise. Ouais, mais tu peux pas me descendre de sang-froid. Tu veux toujours Je n'ai pas l'intention de faire tomber qui que ce soit. Je veux juste savoir où se plante ton patron. Je ne trouvais aucune gloire à ça. Je n'avais rien demandé. Les ennuis s'étaient abattus sur moi comme un nuage de sauterelles. Le bon et le juste étaient de la poussière d'or dans cette ville. Je savais que je n'étais ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas un héros, juste moi, mon flingue et le truand. Mes options étaient plutôt limitées. Je vais parler. Je vais te dire où il est. Mais ne fais plus mal. Lupino est au Ragnarok. La boîte de nuit. Arrête-moi. Lis-moi mes droits. Fous-moi en tôle. Mais ne me fais pas de mal. On tenira tes droits ton enterrement. N'oubliez pas que le mec s'est pris 3 grenades. Hein. Le Ragnarok était la boîte de nuit privée de Lupino. Un entrepôt de drogue installé dans un ancien théâtre. Je savais ce qui m'attendait à l'intérieur. Des caméos prêts à faire preuve d'une violence insensée. Et l'équipe de gorilles de Lupino, les pires tueurs de ce côté de l'enfer. Le Ragnarok était aussi attirant qu'un mal de tête, clignotant et vacillant au rythme d'une mitraillette. Le centre de la boîte était un parc d'attractions gothiques, avec des jeux de bandage qui menaient jusqu'en enfer. Son message était aussi subtil qu'une balle tueuse de flic en plein cœur. Tel père, tel fils, Jacques Lupino. Lupino, Lupino, Lupino. Ok, très bien. On est dans la boîte de nuit la plus miteuse de toute l'Amérique. Tu fermes ta gueule. What? Mais d'où c'est qui sort le mec qui me... Bousillez-le. Ah d'accord, il est derrière. Ce bouquin n'a jamais été un best-seller. Un best-seller. J'étais surpris de voir que quelqu'un avait lu pour se passer le temps. Le livre s'intitulait « L'âge du meurtre et de la tourmente ». Le résumé au dos du livre parlait de mythologie scandinave et le crépuscule des dieux, de la fin du monde viking par un terrible hiver, la terre recouverte de glace, la criminalité sointant, latente. Il n'était pas difficile d'imaginer comment quelqu'un d'impressionnable pouvait être persuadé que la fin du monde était là. Je commençais aussi à comprendre à quoi servait cette boîte et qui... D'accord. Le jeu ne nous permet même pas d'écouter la fin de la cinématique. C'est bien dommage. Il est là. Oh mais j'en ai ras le cul.
Putain, j'ai des crises de tout de merde. Oh non, je vais mourir. Non mais... Alors attendez, il faut que je cherche une autre technique. Oh merde. Tu meurs, toi tu meurs. Vous voyez, c'est qu'une question de chance en fait. Ok. Ça donne envie de danser. Hein. Putain, je vais où là? Oh bordel! Non, personne. Tu te tais. Oh ça y est, il y a les mecs en costume de SS qui commencent à arriver. Non sans déconner, regardez, ils sont tous en costume bizarre et ça fait peur. C'est dommage que derrière le bar il n'y ait pas des antalgiques. C'est bon en paix. Le combat de Kotorep. En fait, c'est celui qui a le plus de chance, tu sais. Celui qui a le plus de vie. Des livres sur les sciences occultes s'empilaient sur la table. Nom de Dieu. La pièce était recouverte de néons indiquant nécromancie, chasse aux sorcières et paradis perdu. Sans oublier les bons vieux Malius Maleficarum et De Umbrarum Regni Novem Mortis. Des livres ornés de pantogrammes et parlant de sciences occultes et d'enfer, voisinés avec des films d'horreur et des Ouija. La seule chose que je pouvais prendre au sérieux, c'était que tout cela l'était pour Lupino. Il a passé énormément de temps à devenir un ami du type d'en bas. Ok. Ah. Nom de Dieu. Oh. Non mais regardez ça. Et là je dois recommencer d'ici. Tout ça pour voilà. Pas grand chose. Oh, la catastrophe quoi. Alors, voyons voir si on a touché le jackpot ou pas. Ah d'accord, non. Il n'y en a qu'un seul qui est passé. On n'a pas eu trop de chance, malheureusement. Des livres sur les sciences occultes s'empilaient sur la table. Ah ok, là on se fait plus avoir. Ah, tu vas pas me dire que la première balle que j'y ai mis ça suffisait pas pour le tuer quoi. Aïe. Quoi, il y en avait un là. On a de la chance qu'il était con. What the fuck? Ça c'était joli aussi. Ça c'était très beau. Mais qu'est-ce que ça a fait?
Très bien, ça c'est fait. Quand tu veux, tu crèves. Merci. Quand ça se ramène. C'est quoi ce bruit? Alors c'est bizarre parce que normalement il y avait une cinématique normalement qui parlait justement de ces espèces de tubes verts, mais apparemment je l'ai passé, j'ai dû louper le moment où je devais l'activer, mais en fait c'est la Valkyrie, elle est là-dedans. Ok, d'accord. Tiens. Oh génial, il est tombé dans le truc. Où ça? Putain mais il faut... À la poubelle. Meurs. Il s'en bat les couilles. Oh tiens, je suis en mode FPS. Putain de merde, mais c'est quoi ce bordel? Le truc c'est que je regarde pas trop où je vais, donc c'est ça qui m'emmerde un peu. Wow. Hop. Hop. Toi tu meurs. Oh bordel, ça arrive. Voilà. Bon. Hop, je vais me remettre ici. Petite sauvegarde. Paf. Je vais arrêter la vidéo. Je vais arrêter la vidéo là. On avance bien. Mille de rien, on avance bien. Parce que là, on peut croire que je crève beaucoup et tout. Du coup, ça ralentit. Mais je pense que... qu'on avance bien. Faut le voir comme un die and retry. Ou comme ça, je sais plus le nom des jeux où tu crèves et tu recommences. Parce que voilà, c'est un peu ça. Regardez, là, ça fait un petit moment qu'ils nous ont pas donné de vie. Mais on peut très vite perdre beaucoup de vie dans ce jeu. D'un coup de fusil à pompe mal placé et c'est bon, on a plus de vie et bon c'est chaud après, t'es obligé de sauvegarder entre chaque ennemi que tu tues, donc ouais, je suis désolé pour si je fais ça, c'est là que ça agace, mais je m'en fous en fait, je le fais quand même. Écoutez, je vous fais de bisous et je vous dis à bientôt pour la partie 3 mes amis, ciao ciao.